nzamba likola pambola biso na tombo lelo. Ozokenda kokanga miso na yo bisikozali. On a copé sans nzambe merci. Lelo eza 7e jour ya semaine. Nzambe abateli biso. Nzambe abundeli biso. Nzambe wana pe alongisi biso bitumba. To sambeli na kombo na Yesu Kristo. Na kombo na Yesu Kristo, amen. Amen. Est-ce que vous mettez Yesu son bon makas? Est-ce que tu peux applaudir fortement pour Jésus? Est-ce que vous pouvez reconnaître que Yesu Kristo est nzambe? Est-ce que tu peux reconnaître que Jésus est Dieu? Azanyonso pona biso na tongo lelo. Il est tout pour nous ce matin. Est-ce que vous bakisa lisusu ko betela Yesu Kristo aboko makasi mulolo? Est-ce que tu peux ajouter encore des acclamations? C'est comme si vous êtes singa na maboko. C'est comme si tu es lié. Nazoluka mwana ilaka ko betela Yesu Kristo aboko makasi. Je cherche un enfant de la promesse qui peut applaudir pour Jésus le roi des rois. Est-ce que vous pouvez tika place ko telema likolo? Est-ce que tu peux laisser ta place Honorer Jésus. pour qu'on honore ce Jésus? Oya sali ke yona ngato kutana lelo. C'est lui qui a fait ce que moi et toi qu'on se croit. Yona ngato sala na bomoy. C'est lui qui a fait ce que nous sommes vivants. Bateli pema mo pesi santé. C'est celui qui nous a Est-ce que protégés. vous betela Yesu Kristo Est-ce que tu aboko peux makasi applaudir Jésus? Il est vivant. Il est ressuscité. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui? Jésus. Qui? Jésus. Betela Yesu Kristo aboko Applaudis makasi fortement mulolo. l'Éternel. Nzamba likolo apambola biso. Que le Dieu du ciel puisse nous bénir. Alors que Nzamba likolo apambola biso. Et que le Dieu du ciel puisse nous bénir. Comme signe de reconnaissance. Et sengeli topesa Nzambe libonza malamu avant parole. Nous devons donner une offrande d'action de grâce avant la parole. Une action de grâce. Libonza ya reconnaissance. Eza offrande moko eza obligatoire pour la biso bana Nzambe. C'est une offrande obligée pour nous les enfants de Dieu. Tango tozola tozola muka. Quand on dort, on se réveille. Eza momesanote. C'est pas une habitude. Mais ce qui Nzamba salo grâce. Mais si Dieu t'a fait grâce, Et sengeli ko pesa merci. tu dois le remercier. Avec une offrande. Dans libonza, Oye sengeli. faux Pe oye zo mérité. et qui mérite. Tosambeli na kombo na Yesu. On prie. Éternel Dieu de grâce, merci pour ton amour. Merci parce que tu es le Dieu miséricorde, tu es Dieu amour. Parce que Seigneur, ce n'est pas par notre propre force, ni par nos argents, nos moyens, que nous sommes vivants ce matin. Mais c'est juste parce que tu as voulu à ce que cela soit ainsi. Voilà pourquoi nous nous retrouvons vivants en bonne santé, Seigneur Dieu des armées, ce matin pour écouter encore une fois ta parole. Voilà pourquoi reçois les offrandes d'action de grâce éternelle. Afin que, Seigneur, tu continues toujours à nous protéger et à protéger nos familles, notre Église, Seigneur Dieu de grâce. Afin qu'à chaque temps qu'on va se rencontrer, que nous puissions t'élever et t'offrir des actions de grâce. Parce que tu le mérites, éternel. Ce n'est pas nos parents, Seigneur Dieu des armées, qui nous ont donné ce souffle de vie. Ce n'est ni à cause, Seigneur, de nos moyens, ni nos beautés, Seigneur, mais c'est par ta grâce, parce que ta grâce nous suffit, éternel Dieu des armées. Voilà, reçois nos offrandes d'action de grâce ce matin, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant du Saint-Esprit, amen. Amen. On approche. Nzamba continue ko bundela biso pe ko batela biso. Que ton offrande épargne même tes frères. Il y a des prières que nous faisons pour nous et pour nos familles. Quand tu donnes l'offrande d'action de grâce, refuse le deuil dans ta famille. Refuse des rassemblements de deuil dans ta famille. Demande à Dieu qu'il protège ta famille. Qu'il te protège aussi. Qu'il combatte
pour toi. Nzambe alongisa yo. Que Dieu te donne la victoire. Nzamba likolo Que le Dieu du ciel acho elembo. te donne un symbole Ezotalisa bomo ikati na yo. qui prouve la vie en toi. Nzamba alongola kufa, Que Dieu enlève la mort, alongola soni, qu'il enlève la honte, alongola maladie, qu'il enlève les maladies, alongola nyonso ya mabe oyo Mungu na Satana abongisaka na semaine, qu'il enlève tout ce que le diable prépare la pe semaine abongisaka na mois. et qui prépare chaque mois. Nzamba likola pambola biso. Que le Dieu du ciel nous bénisse. Nakosenga ba protocole basunga biso. On va demander au protocole de nous aider. Soki eza na esika oyo esengeleza na ordre makasi pe kimia, S'il y a un endroit qui mérite la paix et l'ordre, eza moment ya parole. c'est au temps de la parole. Nakosenga eloko nyonso ya distraction ezala musika. Je vais demander que tu t'éloignes de toutes choses qui doivent te distraire. Pe nakosenga surveillance libanda Qu'il y ait une sévérance dehors. parce que eza na bato mususu bayaka Parce qu'il y a de ceux-là qui viennent, pa mpona kosambela pas pour prier, me bango bayeli makambo mususu. mais ils sont venus pour autre chose. Ebele baza déconnecté. La plupart sont déconnectés. Mais nakosenga ezala musala ya ba protocole Mais je demanderai que ce soit le travail des protocoles mpona kosunga ba mususu bazala concentré. pour aider les autres à être concentrés. Pour éviter des concentrations na moment ya parole. Et puis éviter la distraction au moment de la parole. Nasengi ordre discipline Je demande l'ordre et la discipline. eza la priorité des priorités. Que cela soit notre priorité. Amen, amen. Amen. Bien-aimé, naza reconnaissant ya côté le maliboso na bino. Bien-aimé, je suis reconnaissant de me tenir au devant de vous. Na tongo lelo pona ko remercier Nzambe. Ce matin pour remercier Dieu. Na nyonso oyo azolemba kosalela biso te. Pour tous ceux qui ne se lâchent pas de faire pour nous. Et surtout pona année 2024, année 2025. Et surtout pour l'année 2024-2025. Komisi d'abord Nzambe parce que esika oyo na mangai tozoko kisa déjà 10 mois. Je loue d'abord mon Dieu parce qu'à cet endroit, on a totalisé 10 mois. Na kati ya ndako tokokisi déjà 10 mois, toza na mois d'août. Dans cette maison, on a maintenant 10 mois, nous sommes au mois d'août. Tangu nazongisa makanisi mois d'août ezalaki mois malamu te mpona biso. Quand je fais la rétrospective, je vois que le mois d'août n'était pas bon pour Na nous. année 2024, Dans l'an 2024. je pense que tokotaki awa na 10e mois. Je pense qu'on était entré ici en 10e mois. Et puis 10e mois wana ezalaki mois ya organisation ya culte te. En plus, c'était un mois où on ne faisait pas de culte. Ezalaki mois mobimba ya misala na kati ya église. C'était un mois où on était en plein travail dans l'église. C'était tosali 1 mois, 2 mois culte ezokota te. On a fait 1 mois, 2 mois, on n'avait pas de culte. Parce que sengelaki tosala entretien bisiko tozali. Parce qu'on devait entretenir notre endroit. Soki nalingi natanga malamu. Si je veux bien voir, Nakota la mois de janvier, il y a 2024, il y a 2025. je peux prendre le mois de janvier 2025. Yangonde et permettra qui kilt malam na kati andako. C'est à ce temps-là on a vraiment commencé à bien prier ici. Tant lelo nazota la beaucoup de réalités. Quand moi je regarde beaucoup de réalités aujourd'hui, Ba tempête o elekaki liboso na biso. des tempêtes qui sont passées au devant de nous, O elekaki kati na biso. qui sont passées entre nous, Bitumba bipai. des combats d'ici, Makamu bipai. des problèmes par-ci par-là. Ndenge esika nyonso lumière ensemble existaka. Comme à chaque endroit où il y a la lumière de Dieu, Pe molili ezanga te pona ko combattre. les ténèbres ne manquent jamais pour combattre. Si tu es la lumière de ta famille, Ce qu'on appelle la libota na yo, sache bien que ton ennemi c'est les ténèbres. yo yeba ete mongona no ali molili. Tango nazobitala lelo en bonne santé. Quand je me regarde en bonne santé, Nazotala yo en bonne santé. je te regarde aussi en bonne santé. Pe nazotala église en bonne santé. Et je regarde l'église en bonne santé. Yango ezopesa ngai devoir ya kopesa Nzambe merci. Voilà, cela me donne l'obligation, le devoir de remercier Dieu. Devoir ya koremercier Nzambe. Ce devoir-là de remercier Dieu. Parce que bitumba nyonso elandaka biso Parce que chaque combat qui nous poursuit, eza bitumba bonzoto te. ce n'est pas un combat charnel. Eza bitumba ya molimo. C'est un combat spirituel. Lokola ezalaki bitumba molimo, Comme c'est un combat spirituel, ye moko molimo abundaki place na biso. lui-même en tant qu'esprit, il a combattu à notre place. Pendant 2 ans, Comme il a 2 ans, des tempêtes, il y a Mbonge. tobundi bitumba makofi te. On n'a pas combattu avec des box, Mais tobundi bitumba ya molimo. mais on a combattu en esprit. Bitumba nyonso etelemaki na butu, Tout combat qui était la nuit, etelemaki na tongo, le jour, le matin, na pokwa, le soir, Nzambe abundaki pe alongaki. Dieu a combattu pour nous et on est victorieux. Na yango nazoyebisa Nzambe na biso, Voilà, je dis à notre Dieu, alemba te kobundela biso lisusu. qui ne se fatigue pas de combattre pour nous, Alemba te koneutraliser les ennemis. qui ne se fatigue pas de neutraliser nos ennemis. Bien-aimé, Mon ami, nazaka na passage na ngai liboso avant parole. j'ai un passage avant la Ya parole ko éveiller ton esprit.
d'éveiller ton esprit. La lumière Pole ne combat jamais la lumière. ebundisaka pole te. Les ténèbres Molili ne combat jamais les ténèbres. yango pe ebundisaka molili te. Combat na yo, Ton combat à toi. c'est parce que tu es la lumière de ta famille Et après tozali pole libota na yo. et la lumière pour toute la nation. Pe pole pona ngomba mobimba. Amen. Amen. Depuis la rébellion du diable, Utabo tomboki ya diabulu. la planète a été envahie par les ténèbres. Mokili oyo enzingamaki na molili. Lumière oyaki na mokili, La lumière qui était venue sur terre, c'est Jésus-Christ. elle a qui Jésus Christ. À part Jésus, À part Jésus, lumière mususu ezate. il n'y avait aucune autre lumière. Celui qui accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur Wakondima Yesu loko mokonzi pe mobikisi. accepte la lumière dans sa vie. Akondima pole kati ya bomoi na ye. Celui qui refuse Jésus-Christ Oyo pa koboya Yesu, refuse la lumière. akoboya pe moli pole. Jésus-Christ c'est qui? Yesu anani? Jésus-Christ c'est la lumière. Yesu apole. Jésus-Christ c'est la parole. Yesu aliloba. Jésus-Christ Yesu Kristo c'est la délivrance. ali lobiko. Jésus-Christ Yesu Kristo c'est la loi. azali mobeko. Jésus-Christ Yesu Kristo c'est le principe. yali miangu. Amen. Amen. Accepter Jésus, Kondima Yesu. c'est accepter la lumière de la justice. Eza kondima pole ya Parce bosembo. que Jésus, Wete Yesu c'est la justice contre le péché. yali bosembo yoko telemela masumu. Jésus, Yesu Kristo c'est l'opposant du péché. amo telemeli masumu. C'est lui qui a reçu Jésus Oyo ayambi Yesu dans son esprit. na molimo na ye. Il a reçu la sanctification, Ye azui ebulisa. la sainteté. Azui C'est bosantu. lui qui a reçu Jésus. Oyo ayambi Yesu Il a reçu la purification de son esprit. azui bopetolami ya molimo C'est na lui qui ye. a rejeté Jésus. Po pa sundoli Yesu. Il a reçu la perdition. Ah ye pe akena kozwa Il n'y a libungi. que Jésus ou rien. Ya Yesu to eloko mosusu Mutu te. azoboya Yesu, Tu refuses Jésus, azokenda na kati ya perdiction. tu vas dans la perdition. Mais ngai naza na esengo. Mais moi je suis dans la Parce joie. que yo na ngai, Parce que toi et moi, toze retrouver na kati ya perdiction te. nous ne sommes pas dans la perdition. Mais toza na kati Mais nous sommes ya paradis. dans le paradis, Na mopanzi ya Yesu à Christ. côté de Jésus-Christ. Amen. Amen. Na yebisaka bino à chaque fois, Je vous dis à chaque fois, tangu oza païen, quand tu es païen, libanda ya Jésus, en dehors de Jésus, oza encore na occasion tu as encore une occasion ya kozala toutefois pardonné. d'être pardonné. Amen. Amen. Mais quand tu as déjà reçu Jésus, Parce que autant que déjà yambi Yesu, ce qu'on rejeté hier, si tu les rejettes, tu deviens incrédule. okomi motomotema La kenze. place, Esika na yo, c'est la perdition ezali bungi et l'enfer. pe lifelo. Saison oyo tozali, La saison à laquelle nous sommes, eza saison ya royaume ya Nzambe c'est une saison des royaumes de Dieu. kohabite kati ya mutu. Que cela habite dans Soit l'homme, enfer soit l'enfer kohabite kati ya mutu. habite dans l'homme. Toza na moment oyo Nous sommes à un moment, oyo tolingi toyeba des identités. on aimerait savoir des identités. Nzela eza mibale liboso na Il y a biso. deux voies devant nous. Soit nzela ya Nzambe, Soit c'est la voie de soit Dieu, nzela ya diable. soit c'est la voie du diable. Ndenge ozomemela vie na yo, La façon dont tu mènes ta vie, nayebi te. je ne connais pas. Soki ozomema vie na yo, Si tu mènes ta vie, tout droit na Nzambe, tout droit avec Dieu, yo okolela te, toi tu ne vas pas pleurer. yo okozanga te, Toi tu ne vas pas manquer. okoéchouer Tu te. n'échoueras pas. Mais soki ozoprépare vie na yo, Mais si tu prépares ta vie, avec les ténèbres de ce monde, na molili oyo mokili avec oyo, les choses de ce monde, na makambo mokili oyo, yebake yo okolelaka chaque jour. toi tu vas pleurer chaque jour. Baya bakolakisa masoni na saison oyo, Ceux-là qui seront hontés dans cette saison kaka baye oyo barejeta Jésus. sont ceux-là qui ont rejeté Jésus. Mais mutu nyonso arejete Jésus te, Mais tout celui qui n'a pas rejeté Jésus, yebake bomoi na yo, tu dois savoir que ta vie, chauffeur a bomoi na yo, le chauffeur de ta vie, c'est Jésus-Christ. il y a lié sous Christ. Betele Yesu son mot makasi. Applaudis fortement pour l'Éternel. Oyebi pourquoi le monde ne t'accepte pas? Tu sais pour nini mokili ndimaka yo te? Le monde ne t'accepte pas. Mokili ndimaka yo te? Le monde te critique. Yango ekochola yo? Oyebi pourquoi le monde ezoyina yo? Tu sais pourquoi le monde te hait? C'est l'apparition de ton esprit. Ezali boyesi ya molimo na Tu yo. apparais avec la lumière qui condamne les choses diaboliques et les ténèbres. Yo oyeko ya na pole oyo oyeko telemela makambo molili. L'apparition de ton esprit dans ta famille, Boye ya molimo no kata libota na yo. tu es venu condamner les œuvres du diable. Yo oyeko telemela misala ya diabulu. Ceux qui osent condamner les œuvres du diable, Si tu ne condamnes pas les œuvres du diable, on a un combat contre
les habitants de la terre. Non. Tu n'auras jamais un combat contre ces habitants de la terre. Pourquoi les habitants de la terre te poursuivent? Pourquoi il Pourquoi il y a des poursuites dans ta vie? C'est parce que la lumière de ton esprit dérange les œuvres du diable. Amen. Amen. Je sais que tu as maintenant la réponse à tes combats. La réponse à tes questions. À chaque fois, on a une question sans réponse. À chaque fois, tu te poses des questions sans réponse. Mon Dieu. Tout ce que je fais, il n'y a que des combats sur combats. Des problèmes. Les amis sont en train de se moquer. Mais moi là, les amis témoignent. Mais moi la honte. Tu sais pourquoi? C'est parce que dans ton esprit, il y a le marque de Jésus. Jésus condamne les œuvres du diable. Jésus dérange les œuvres du diable. Et si là où tu vas, il y a le ténèbre. Mais toi tu es la lumière. Quand on te voit cet endroit, tu n'as pas leur ressemblance. Tu ne leur ressembles pas. Tu dois savoir que toutes choses mauvaises seront sur toi. Toutes choses mauvaises seront sur les épaules de tes enfants. La famille, Libota, nous avons que des races. La race maudite et la race bénie. Si tu as la race bénie, ton identité, c'est l'amour. Amen. Amen. Mais si tu as la race maudite, mais ceux qui ont osali ton identité, la haine, la calomnie, la méchanceté, tuer les autres, juger mal les autres. Que le Dieu du ciel vous bénisse. Le fait de diriger l'église, nous avons beaucoup bénéficié comme l'intelligence et la sagesse. Nous avons compris l'homme. L'homme c'est qui? Des fois l'homme c'est Dieu. Des fois aussi l'homme c'est le diable. Tu cherches à voir le diable dans ta vie. Le diable c'est l'homme. Comment identifier les deux personnages? Il y a des signes pour identifier Satan. Démon. Diable. C'est le comportement. Le caractère. C'est lui qui te combat. Bien sûr. Tu es avec lui dans la même famille. Mais son identité, c'est un arbre maudit. Un arbre stérile. Ne pardonne pas. Amen. Amen. Ne te pose pas beaucoup de questions, tu risques d'avoir la folie. On ne critique pas tout le monde. On ne se moque pas de tout le monde. C'est lui qu'on critique. C'est Jésus de sa famille. Et la personne qu'on se moque, c'est Jésus de la nation. Jésus, c'est le nom d'un sauveur. Le nom d'un homme de miracle. C'est parce que tu as paru dans ta famille. Mais tu ne connais pas l'identité profonde de ta famille. Tu ne connais pas l'agenda caché de ta famille. Le jour où Dieu va te donner un sommeil profond, il te montre les agendas cachés de ta famille. Ah, ce jour-là, tu verras un combat niveau. Pour savoir que tu pries. Pour savoir que Dieu est en toi. Découvrir l'agenda caché de ta famille. Le jour où tu découvres l'agenda caché de ta famille, bien sûr qu'il y a des satans dans ta famille. Ah, c'est le jour où tu comprendras qu'il y a des diables dans la famille. Et c'est le jour où tu verras des combats terribles dans ta vie. La cause c'est quoi? Il a compris nos choses comment? Il a appris comment? Moi je t'ai donné un témoignage un jour.
Quand j'ai commencé à découvrir les réalités de la famille concernant nos étoiles. Amen. Amen. Quand Dieu m'a emmené dans la famille les étoiles familiales, pour me montrer des étoiles familiales, quand j'ai découvert les sacrifices établis pour les étoiles de ma famille, d'abord mon étoile, j'ai découvert d'abord que mon étoile, c'était la première étoile. Comme sacrifice ya monde. Le col a découvrir que je suis le premier à être l'offrande de ma famille. Pas seulement la famille, les tribus, pas seulement les tribus, territoire, province, Congo, Afrique, monde. Il y a des étoiles. On peut sacrifier juste pour le quartier, pour la commune. Seulement pour la ville à Kinshasa. C'est pas pour que la ville soit embellie. Mais attention, il y a les étoiles sacrifiées pour la gloire du monde. Tu vas voir dans le monde des sacrifices. Il y a des étoiles sacrifiées pour l'Amérique. Les étoiles sacrifiées pour la gloire de France. Mais en Afrique, mais toi tu es en Afrique. Tu ne connais rien. Mais la gloire de l'États-Unis, c'est ton étoile. Il y a des grandes étoiles et des petits. Mais toi, parmi les grandes étoiles. Tu es parmi les grandes étoiles. La personne qui a une grande étoile, tu n'as pas le droit à la distraction. Regardez ton entourage. Ça peut te créer de l'échec. Et ça peut créer même des effondrements dans ta vie. Si tu as un projet, un bon projet, ton sang, c'est un sang d'hébreu, de sang de juif. Évitez l'entourage. Amen. Amen. L'entourage à Jésus. À l'entourage de Jésus, il y avait un homme appelé Judas. Les vendeurs des âmes et les vendeurs des esprits. Amen. Amen. Ceux-là qui vendent nos noms. Attention avec celui qui t'applaudit. Nous avons l'expérience dans la vie. C'est pas ceux-là qui applaudissent pour toi qui t'aiment. Vérifie bien ton entourage. C'est lui qui te surnomme beaucoup de noms. Ce n'est pas ça le signe de l'amour. Tout celui qui chante pour toi chaque fois. Ce n'est pas ça le signe d'amour. Le signe d'amour, c'est quand tu as des problèmes. C'est quand il y a des tempêtes dans ta vie. Regarde maintenant derrière toi. Qui est là? Qui est parti? C'est lui qui est resté là. C'est lui ton frère. Regarde à ta droite. Qui est resté à ta droite? Qui est comme ton appui? Dans temps de problèmes. Attends, il y a des problèmes. Quand tout le monde a fait le refus, qui est resté? Il dit ça c'est mon église. C'est ça même l'enfant de cette maison. L'église, et que l'Église, c'est l'ennemi des ténèbres. Ce qui ténèbres et pas tenter que sa possession ait échoué. Si les ténèbres viennent prendre la possession et échouent, le travail des ténèbres, créer des complots. Créer des complots pour renverser l'église. Ils savent même pas. C'est le Saint-Esprit. Et que l'Église tu ne peux jamais renverser le Saint-Esprit. Tu ne peux jamais faire tomber le Saint-Esprit. Quel que soit les mensonges fabriqués, quel que soit des complots et des plans, nous l'église du temps de Jésus, il y a beaucoup de complots. Combien de mensonges? Combien de plans contre nous? Combien ils ont tenté? Mais jusqu'aujourd'hui, l'église est en bonne santé. Et que les jusqu'aujourd'hui, l'église prouve que les responsables de cette église, c'est le Saint-Esprit. Amen. Amen. Que le Dieu du ciel nous bénisse. Ne fût-ce que la parenthèse. Nous devons entamer notre sujet du jour. On entame le sujet du jour. L'obéissance totale à Dieu.
Sous-thème, la saison de la bénédiction des Élis. On va lire le livre de Malachie, chapitre 3, le chapitre 3, verset 8 le 8e verset jusqu'à 12. Jusqu'à 12. On doit avoir une Bible manuscrite à la place de téléphone. Malachie 3, Malachie chapitre 3, verset 8 le 8e verset jusqu'à 12. Est-ce que tu peux applaudir? On va lire. Oui. Malachie chapitre 3, oui. le 8e verset jusqu'à 12. Oui. Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Car vous me trompez. Est-ce qu'un homme peut-il tromper Dieu? Parce que vous me trompez. Ça, ce n'est pas moi qui parle. C'est Dieu qui parle. Continuez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Vous dites, qu'est-ce qui prouve qu'on t'a trompé? C'est Dieu. Il parle aux enfants des temps de jugement. Continuez, papa. Dans les dîmes et les offrandes. Les offrandes, la réponse de Dieu. Oui. Le verset 9. Oui. Vous êtes frappés par la malédiction. Vous êtes frappés par la malédiction parce que vous me trompez. Bino. Vous. Vous avez des malédictions sur vous. Là, c'est Dieu qui vous parle. Et les enfants de temps, je me demande. Qu'on soit frappé de la malédiction. Avec la malédiction. Nous avons fait quoi? Dieu dit. Dans vos offrandes et dans vos dîmes. Vous avez des malédictions sur vous. Là, c'est Dieu. Il s'adresse aux Hébreux, les élus. Dieu s'adresse pas aux gens qui ne sont pas les élus. Parce que ces choses, c'est écrit pour les élus. Cette histoire, c'est une histoire entre Dieu et ses enfants. Ce n'est pas une histoire entre Dieu et les enfants des serpents. Parce qu'un enfant de serpent, il n'obéit pas à la loi. Un enfant de serpent, même si tu le mets dans le feu, même si tu le mets dans l'eau chaude, il n'obéit jamais. Mais ces messages, ces commandements, Dieu parle aux élus. On continue. Oui. Vous êtes frappés par la malédiction. Oui. Et vous me trompez. La nation toute entière. Oui. Le 10e verset. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes. Boyambangu nanda kuyanzambe esika bozui evanda kana kacha nakuyanzambe esika dépôt. Là où il y a le dépôt. Ou bien entrepôt. L'entrepôt. Là aussi dans la maison de Dieu. Avec tout ce qu'il faut. Sans toutefois tromper Dieu. Afin que dans la maison de Dieu, qu'il n'y ait pas la famine, qu'il n'y ait pas la pauvreté, qu'il n'y ait pas la souffrance, et même le manque. On continue. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes. Oui. Afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Oui. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Si vous obéissez à tout ce que je vous dis, vous ne volez pas, vous donnez la totalité. Essayez. Mettez-moi l'épreuve si je vous bénirai pas. Mettez-moi l'épreuve si je n'ouvre pas le ciel. Si moi Dieu je n'ouvre pas les écluses du ciel, pour que vous soyez bénis. Ce message pour les Hébreux, pour les Élis. Je ne te parle pas parce que toi tu n'obéis pas. Toi tu n'es pas hébreu. Je parle aux Hébreux. Les Hébreux dans l'église,
On sait les reconnaître par l'obéissance. Les Hébreux, ils vivent. Et puis ils vont réussir dans leur vie. En plus, ils réussissent dans leur vie en obéissant. Parce que notre sujet est intitulé l'obéissance totale. Si tu vois quelqu'un à l'église, un rebelle acharné, il fait le travail, il a quelque chose. Mais ce qui concerne l'offrande et la dîme, ça ne lui regarde pas. Ah, c'est quelqu'un des nations. Amen. Amen. Il y a la nation, il y a le peuple zéli. Les peuples zéli, avant qu'il fasse ce qui est en dehors, il se juge. Ah, ah, ça, j'ai pris les droits de Dieu. Ce que j'ai fait, c'est pas bon. Il court vite pour venir déposer. Pour éviter des malédictions. Mais les peuples condamnés, malédiction, c'est parce que sont déjà maudits. Ils n'ont pas peur de la malédiction parce qu'ils sont dedans. Tu sais diriger l'église. Surtout dans Mangaya. Surtout ici à Mangaï. Ça approfondit ma connaissance. Tu vois quelqu'un avec l'argent de toi. Papa, prie pour moi que mes activités prospèrent. Prie pour moi qu'il m'aide. Si Dieu me bénit, je vais soutenir son œuvre. Je vais commencer à payer ma dîme. Tout ce qu'il y aura comme besoin à l'église, je vais contribuer. Et moi, je commence à prier. Le Dieu des Hébreux est où? Viens voir tes enfants. Ils ont besoin de l'assistance. Dieu aide cet enfant dans ses activités. Il a aidé, c'est fini. Amen. Amen. Comme il a le sang des ancêtres en lui. Comme depuis leur origine sont des escrocs de dîmes. Depuis l'origine de leurs ancêtres. Et ce sont les briseurs des lois. Tu vas voir à la fin. Ils brisent la loi. Ils commencent à attendre que tu l'appelles. Mais papa, moi je sais. Je viendrai. Je sais. Je vais donner. Je sais. Je garde d'abord. Ce n'est pas un hébreu. Ce n'est pas un hébreu. Laisse que je marche l'église avec les hébreux. Même s'ils sont à 2-3. Je comprends maintenant que l'église est infiltrée. Comment est-ce que tu suis la parole? Mais tu as toujours de la malédiction. Amen. Amen. Dans ces passages, Dieu, il s'adresse devant les Hébreux. Et pas Ebelo. Vous là, vous me trompez dans vos offrandes et vos dîmes. Vous refusez d'amener vos dîmes et vos offrandes à l'église. Dans les temples, vous faites entrer la famine. Mais si la famine entre à l'église, est-ce que ta maison aura du boire et du manger? C'est pour cela que vous êtes frappés des malédictions. Mais Dieu dit donnez d'abord. Mettez-moi à l'épreuve. Mettez-moi à l'épreuve. Si moi Dieu je n'agis pas. Mais un incrédule toujours. Tu ne peux jamais. Quelqu'un qui ne peut jamais. Bien aimé, pendant 10 mois, on a salé dans 4 églises. Pendant ces 10 mois à l'église. Ici à Mangaï. C'est pour la première fois. Et à Malayambo. Que je fasse vraiment des travaux pour la première fois. C'est la première fois. Je suis venu en demande il faut commencer à zéro. J'ai compris les gens. J'ai compris la race des vipères dans l'église. Leur travail c'est faire souffrir. Leur travail c'est prendre des engagements non respectés. Leur travail c'est décourager les autres. Leur langage. On n'a pas d'argent. On va faire comment? Il n'y a pas d'argent. Mais jusqu'aujourd'hui, je me demande, là où on est arrivé, qui est millionnaire ici? Millionnaire. La façon d'arranger ici. Qui est milliardaire? Milliardaire. Avec le paix que Dieu nous a donné. Dieu cherche d'abord qu'on fasse. Mettez-le à l'épreuve. Après ça, la pluie de bénédiction viendra. Il y aura le ciel qui va s'ouvrir. Amen.
Si tu as une vision, que dans ta vision, dans ton entourage, il n'y a pas des Hébreux, les gens qui sont à ton entourage, les gens des nations, le ministère est détruit. Le tombe est couffé. Les gens là vont t'affaiblir. J'ai compris. Je ne peux plus oser. Hein. Je vais regarder. Je vais fouiller. Contrôler. Qui est un bon serviteur. C'est lui qui est venu près de moi. Pourquoi? Il est serviteur par rapport à quoi? Un serviteur, c'est un esclave de Dieu. C'est celui qui obéit, pas celui qui contredit. Nous tous dans cette église, nous sommes des serviteurs de Dieu. Même les mamans, les jeunes filles, les jeunes garçons, les sacrificateurs, les jeunes serviteurs. Nous tous, nous sommes des serviteurs de Dieu, appelés pour servir de Dieu. Chacun dans son poste. Dans ton poste, c'est quel symbole qui prouve que toi, tu es venu à cet endroit pour servir ton Dieu. Continuez d'abord. On va continuer avec la lecture. Oui. Afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Oui. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Oui. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Oui. Si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Le verset 11. Pour vous, je menacerai celui qui dévore. Pour vous, je menacerai celui qui dévore. Oui. Et il ne vous détruira pas le fruit, et il ne détruira pas le fruit de la terre. Et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Le verset 12. Toutes les nations vous diront, heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Applaudis fortement l'Éternel. Applaudis fortement l'Éternel. Regarde ton voisin. Demande-lui. Hébreu. Tu es hébreu ou égyptien. Ou soit égyptien. Demande-lui, tu es hébreu ou égyptien. Ou soit tu es égyptien. Sodome. Gomorrhe. Ou paradis. Ou soit tu es du paradis. Regarde, lui, fixe-lui bien. Sinon, il va t'impacter la malédiction. Amen. 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 Il y a des gens maudits, bien aimés. Dans ces passages, j'ai 3 points très importants que j'ai retenus. Le premier, celui qui obéit sera béni. Les écluses du ciel seront ouvertes pour lui. Le deuxième point, tout celui qui me mettra, tout celui qui va t'attaquer, il y a la sécurité. Amen. Amen. Dans l'obéissance, de payer sa dîme, payer ma bonza, de la façon qu'il s'agit. La première des choses, les portes de bénédiction de cet homme ne seront jamais fermées. Le deuxième point, il y a la sécurité. La sécurité de nos enfants. La sécurité de nos affaires. La sécurité de nos entreprises. Donc tout ce qui concerne la sécurité, ça ne te concerne pas. Qui? Un hébreu. C'est lui qui obéit. Il y a bakuluna bazali. Oh, il y a des kuluna. Oh, il y a des kidnappeurs. Oh, il y a des criminels. Criminels. À celui qui obéit. Oh, il y a kotosa. Criminels. Ce qui concerne les kuluna et tout. Ça ne les concerne pas. C'est Dieu qui sécurise. Dieu s'occupe de cet homme. Le troisième point. Stérilité. Jamais frapper. Cela ne frappera jamais. Ne frappera cet homme. C'est lui qui fait prévoir la pluie. C'est lui qui arrose. C'est Dieu. C'est lui qui arrose les champs. Ça ne te regarde pas. Ton devoir c'est quoi? Obéir à sa parole. Le reste, c'est Dieu qui s'occupe. Pourquoi les chrétiens? Vous savez pourquoi ce sont les gens de mal à la tête. Ces chrétiens. Ils sont de mal à la tête.
Pourquoi Dans les chrétiens, le livre de l'obéissance n'est pas. Il n'y a pas de loi. Ce sont des gens en dehors de la loi, les gens libres. Mais Satan, les diables, nous combat. Pourquoi Satan a réussi les chrétiens? Il nous réussit. Pourquoi Satan a chrétiens? Il faut les chrétiens. Parce qu'il sait que les chrétiens, le chrétien, leur bénédiction, ça marche avec la loi. Amen. Notre bénédiction marche avec la loi. Un enfant de Dieu ne peut jamais réussir en dehors de la loi et en dehors des principes. Un enfant de Dieu, il ne peut jamais être glorieux s'il ne respecte pas. Voilà pourquoi vous voyez la bénédiction aujourd'hui. Mais ça part. Amen. Amen. Regarde vos affaires. Regardez vos projets. Regardez vos entreprises. Ça tombe en faillite. Pourquoi ça tombe en faillite avant? Quand on viendra pour te checker, on te trouve en dehors. Tout est parti. Il n'y a plus d'activité. Tu avais une grande câble. Ça commence à mettre. Les maisons commencent à définir. Tu avais une grande entreprise. L'entreprise commence à tomber en faillite. Les enfants des pourquoi? Toi, comme tu obéis Dieu. Mais il y a la malédiction déjà établie. Ah, tu manges Dieu, il y a la malédiction. Dans les offrandes et la dîme. Amen. Amen. Moi j'estime. La personne que Dieu a fait grâce, que par jour, bénéfice à $50. Tu as le bénéfice de $50. Mais on soit offrande de 1000 francs. Mais tu donnes l'offrande de 1000 francs. Mais tu es un voleur. Tu es un voleur. Voilà, c'est pour cela que vous êtes. Voilà pourquoi vous êtes sec. C'est pour cela que vous êtes frappé de la stérilité. Frappé de la malédiction. Combien de chrétiens sont bénis? L'année est vers sa fin. Amen. Amen. Ta vie, positif ou négatif? C'est positif ou négatif? Pourquoi? Parce que vous aimez gérer tout. Parce que vous aimez gérer tout de vous-même. Vous aimez tout prendre pour vous. Vous aimez tromper Dieu. Vous n'aimez pas respecter vos vœux. Vous n'avez pas de conscience. Dieu m'a payé. Par mois. J'ai un salaire de $500. Mais je manque à disposer une bonne offrande pour donner à Dieu. On te paie $500. Même les $50 de la dîme, c'est entré dans tes besoins. C'est entré dans tes dépenses. Mais tu ne sais pas que Dieu, il a une faiblesse devant l'offrande. Dieu, il pardonne notre péché. D'autres choses peuvent passer parce que tu sers à l'église. Amen. Amen. Dieu peut faire passer d'autres tensions à la personne qui connaît. Si ce n'est pas lui, le loyer ne sera pas payé. Tu vois, Dieu fait passer. Mais toi, Cassio, Dieu va te voir par où? Il va te pardonner par où? Regarde comment tu forces la vie. Regarde comment tu es sec. Regarde comment vos vies est médiocre. Parce que la voie qu'on vous montre, vous n'aimez pas y marcher. Vous aimez marcher dans vos voies. Vous aimez marcher avec vos propres consciences. Vous aimez marcher selon votre connaissance. La bénédiction qui est dans ta main là, tu n'as pas eu par ta force. Ou soit par la force de famille, ou soit par tes études. Si c'était pour tes études, il y a des licenciés plus que toi. Il y a des savants plus que toi. Il y a des ceux qui ont fait le master. Mais ce sont des motards. Il y a des licenciés. Mais qui sont des sentinelles. Oh, parce que j'ai étudié. Étudier, c'est pas avoir de l'emploi. Amen. En 2016-2017, j'avais un homme qui était sage et intelligent. Et jouait un rôle à l'université. Vous savez son travail c'était quoi? Écrire des livres pour les gens. Mais celui-là a étudié. Il était toujours le premier. Il a distingué. Il est parti en Europe. Il est venu ici. Lui c'est toujours un ouvrier de professeur. Si un professeur veut rédiger un livre, on l'appelle, on lui donne $50. Mais ces livres donnent des millions.
Tu peux avoir la sagesse de Dieu. Mais si tu n'obéis pas, tu risques de rester esclave des païens. Mon pagan, il peut prendre l'enfant de Dieu à l'esclavagisme. Pourquoi? Parce que tu ne respectes rien. Tu ne respectes pas. Par semaine. Tu bénéficies combien? Par semaine. Dieu te bénit avec combien? Toi aussi. Le droit de Dieu que tu donnes, c'est combien? Amen. 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 Dieu t'a donné un travail. Même pas un simple merci. Tu l'as jamais fait. Même merci Dieu. Même une offrande de reconnaissance. Tu l'as jamais donné. Mais au contraire, tu fais entrer d'autres dossiers pour avoir un autre emploi. Au contraire, tu cherches des promotions pour que ça soit à ce que Dieu t'a donné. Mais le peu que Dieu t'a donné là, qu'est-ce que tu fais pour l'œuvre de Dieu? Qu'est-ce que je fais pour l'œuvre de Dieu? Amen. Amen. Est-ce que tes mains sont secs? Ou soit tes mains ont de l'huile? Vous êtes en train d'être sec. Vous ne finissez pas l'année. Tu as commencé avec $1000. Tu finis avec des dettes de $5000. Vous regardez beaucoup de dettes. Pourquoi? Pourquoi? Tu penses que les besoins ont une fin? Tu penses que les problèmes ont une fin? Tu penses que les dépenses prendront fin? Les dépenses ne finissent jamais. C'est toujours là. Le droit de Dieu. Le problème, c'est le droit de Dieu. Dieu respecte ceux-là qui les respectent. Si tu ne les respectes pas, papa, tu seras comme une chèvre accrochée. Tu vas tourner les mêmes milliers. Tu n'avances pas. Parce qu'il y a déjà la malédiction établie sur toi. Vous me trompez. À cause de la dîme et des actions de grâce. C'est pour cela que vous êtes frappés. Si vous regardez la plupart de nous, la vie est médiocre. La plupart, les esclaves de foufou, la plupart, les autres dorment même en famille. Mais vous êtes appelés chrétiens. Vous êtes appelés hébreux. Un hébreu qui ne respecte pas. Non. Je comprends maintenant. Quelle que soit ta présence dans l'église, mais le loi, tu n'obéis pas. Tu n'es pas hébreu. Je n'aurai pas mal à la tête. Votre race, la race de vos ancêtres, eux ils mangent la part de Dieu. Votre race, la source, vous mangez tout, vous buvez tout. Vous êtes une nation en dehors de la nation de Dieu. Vous êtes une nation rejetée. Vous êtes des nations de rebelles. Un chrétien, ça fait 20 ans. Mon Christ, déjà 20 ans. Ça fait 10 ans. 10 ans. Mais qui ne change pas. Un chrétien, mon Christ, il aime toujours remplir ses poches dans sa maison qu'il est des choses. Il n'aide même pas sa famille. Même pas son entourage. Il n'aide même pas les pauvres. Non. Papa, je te comprends. Tu ne mérites pas la bénédiction. Tu mérites la malédiction. Il y a la malédiction familiale. Mais attention, il y a la malédiction de Dieu. Et c'est la malédiction il y a famille pour la malédiction familiale que Dieu l'enlève. Mais il y a la malédiction ensemble. Mais toi c'est Dieu qui t'a maudit. Qui va enlever ça? Frappé par Dieu. Tu es frappé par Dieu. Qui va combattre à ta place? Amen. Pour être béni. Pour être église bénie. Pour que cette église soit bénie. Essayez de respecter d'abord la loi. Arrête des mensonges. Quand je donne la dîme, je vois tout bloqué. Tu sais que ton argent là vient. Tu dois prier d'abord de Dieu. Change la source de l'argent. Peut-être tu as l'incodia. Parce que l'incodia n'aime pas la dîme. Si tu vois un enfant, ça fait des retours. L'argent des fétiches fait des jeux de retour. L'argent qui
fait de la sorcellerie, ça fait toujours des retours. Mais l'argent de Dieu, tu donnes ta dîme, il n'y aura pas de retour. D'abord, argent sale. Alors ton argent, c'est que c'est l'argent sale. Moi, j'ai quelqu'un qui m'a donné la dîme. C'est un secret. À moi, à ce temps-là, $3,000. $3,000. Je n'étais pas ce que je suis aujourd'hui. J'ai loué un studio. Il m'a donné $3,000 de dîmes. Dieu me dit, ne mange pas cet argent. Garde ça. C'est le sale argent. Si tu manges, il y aura des morts à l'église. Dieu me voit. C'est que je parle. J'ai pris l'argent. Je mis sur mon lit. Une personne commence à me déranger. Il était loin. Envoie-moi l'argent. Envoie-moi l'argent. Envoie-moi l'argent. Mais j'ai pas d'argent. Ah, j'avais oublié. Donc j'étais vraiment à la fin. J'ai pris $50. J'ai envoyé à cet homme. Ma femme voulait mettre au monde. L'argent arrive. Ah, la femme a fait une fausse couche. Je dors la nuit. Je commence à prier. Je me dis, attends, tu vas voir. La nuit, sous le sommeil, je vois une personne venir me donner la dîme. Il vient et me dit, mange. Moi, je t'ai donné la dîme. Moi, je suis venu prendre un retour. Oh, tu veux prendre quoi? Je regarde la fin de l'église. Je vois un gros. Il est venu avec des gens. Il commence à mettre des enfants. Tu les mets où comme ça? Ouais, tu as mis plus de papa. Toi, tu vas pas prendre les enfants ici. Il y a de l'argent sale. Il y en a un bon au mabé. Il te donne. Ça demande le sans retour. Amen. Amen. Je le frappais. Je l'ai renversé. Le matin, la personne est venue. Il m'a menacé. Un autre motif. Il est venu avec sous une autre forme. Mais moi, je sais que ce n'est pas ça. Et c'est la dispute. Il est venu pour prendre les enfants à l'église. Mais il a échoué. Cette personne ne s'est pas fatiguée. Il est revenu. Il m'a donné la dîme de $2,000. Là, je construisais à Limité. Dieu me dit, tu vois cet argent. Avant qu'on achète les ciments. Mais toi, dans ta maison, n'aimez même pas les foufous. Quand Dieu me dit, je ne vais pas manger. D'être un fort serviteur de Dieu, c'est écouter et obéir. Si tu n'écoutes pas, on va te donner d'autres choses qui vont te manger, qui vont te faire passer. Il y a d'autres offrandes qu'on donne. C'est les sacrifices qu'on demande. On cherche à sacrifier les pasteurs. Si tu joues, on te donne l'argent, tu pars. Il m'a donné $2,000. J'ai acheté les ciments. Il s'est réveillé le matin. Il est parti à Limité. Il est parti voir comment on travaille. Il me dit, mange. J'étais là le matin. Ah, le travail vraiment avance. Mais je suis venu ici te demander mon argent est où? Ah, ton argent? Quel argent? Tu as déjà payé la dîme? Mais je vois que ça ne marche pas. Si il y a moyen, donne-moi mon argent. C'est ce que je vous dis. Je suis passé par ta vie. Je connais les gens sales. Je connais les serpents dans l'église. Je connais d'autres personnes. J'ai un objectif ici. Je connais d'autres personnes dans l'église. Si tu es dans l'argent, essence. Au pépé. Tu joues, tu entres dans des dettes. Tu envoies des dépenses. Ce n'est pas vrai. Mais l'autre m'appelle. Il me dit, mange. Tel était venu te donner l'argent. C'était l'argent. Toi, tu es quelqu'un de spirituel. Je sais. Tu vois l'argent comment ça part. J'ai dit, toi, tu n'étais pas là. Tu sais comment. Ah, de même plumage. Le même sang. Amen. Amen.
Les gens délivrés, ce sont des Hébreux. Si tu bois même l'eau de sa maison, tu auras la paix. Si tu donnes même 100 francs, 100 francs tu le manges dans la paix. C'est 100 francs va construire. Mais l'autre argent qu'on te donne, mange. Je donne pour qu'on construise. Qu'on achète des instruments, qu'on fasse ça. Touche ça seulement comme ça. L'argent comme ça, ça te laisse avec des problèmes. Ça te laisse chevelu. Ça part comme de sang, ça finit. Ça n'a rien acheté à l'église. J'ai déjà palpé ces histoires. Amen. Amen. Bien-aimé, n'oublie pas qu'à droite, à gauche, il y a des mauvaises personnes. N'oublie pas que toute personne qui te donne, c'est pas seulement. Il y a des gens, il y a la bateau, seulement dans cette église, depuis le début, je les ai étudiés. Ils aiment seulement que tu prennes le téléphone, que tu les appelles pour demander. Si tu ne prends pas le téléphone, papa, tu m'as oublié. S'il envoie son argent, la nuit tu vas le voir avec son trône ici en train de gonfler. Pour prendre l'église. On voit des choses. Amen. Amen. Ce que nous voyons, ça prouve que Dieu est de notre côté. Si on était des aveugles, mais chaque jour, il y a des problèmes. Mais chaque jour, il y a des accidents. Il y a d'autres gens qui te donnent pour que tu fasses l'accident. Tu vois la période où la voiture a connu un accident. Il y avait 2 personnes à l'intérieur. C'était le demande de sacrifice. Car là, ce temps-là, on partait à Limité. Chaque vendredi, on priait la nuit là-bas. On était à Bianca. Il y a une personne qui m'avait envoyé l'enveloppe. Même 48 heures. Et où me l'a tâté? La voiture a connu l'accident. Mais un grand témoignage. Tonneau terrible. Mais ces 2 personnes dedans, sans dégâts. J'étais sorti sain et sauf. Mais tant on a l'ali samedi pour le dimanche. Maintenant le samedi quand je suis dormi pour le dimanche, le propriétaire de l'enveloppe, il vient. Comme tu as refusé le sacrifice, remets-moi mon argent. Est-ce que vous comprenez? Amen. Amen. Est-ce que tu comprends? Un enfant de Dieu comprend que toute personne fait attention. Aime, mais sois prudent. Amen. Amen. Sois sois aussi prudent. Les gens de ce monde, ce ne sont pas de bonnes personnes. Le diable, il pense seulement à la chair. C'est lui qui est près de toi pour te détruire. Le diable ne porte jamais l'arme. Il ne vient pas comme un animal. Il vient comme un homme. Je t'ai fait grâce. Tu vis avec les gens. Est-ce que tu les connais? Est-ce que tu les comprends? Est-ce que tu comprends ta famille? Est-ce que tu comprends chaque personne? Est-ce que tu comprends chaque dimanche? Façon de commencer. Tu connais le visage? Tu connais la présence de toute personne? Est-ce que tu connais l'absence de toute personne? Est-ce que le signe? Ces signes-là ne vous apprend rien. Amen. Amen. Est-ce que les signes que vous voyez dans vos vies, cela ne vous apprend rien. Nous là, les signes que nous voyons, nous apprend beaucoup de choses. Amen. Amen. Pour vivre dans cette terre, cherchez la connaissance de Dieu. Cherchez de connaître l'homme. Quand on dit l'homme, ce n'est pas pour dire que moi, non. Cherchez de connaître l'homme. Il faut connaître les hommes. Il faut tu dois savoir connaître ta famille. De l'autre côté, ça se passe comment? Amen. Amen. Tu peux trouver dans une famille les enfants de la table et ceux-là, ils ne s'attendent pas. Si je leur demande, vous savez croire, il n'y a aucune raison.
Tu vas sentir. De l'autre côté, il y a la lumière. De l'autre côté, il y a la bénédiction. De l'autre côté, il y a les ténèbres et la malédiction. Les conflits dans la famille. Des conflits commencent. Oh, ils sont orgueilleux. Ils veulent nous montrer quoi? Ce sont eux qui se marient. Nous, on ne se marie pas. Ils ont pris nos mariages. Mais s'ils ont pris vos mariages, entrez dans les prières. Ravissez vos mariages. S'ils ont pris votre paix, entrez dans les prières. Ravissez votre paix. Pourquoi combattre les autres? Parce que Dieu, c'est le Dieu pour tous. Vous voyez pas les prophètes anges? Est-ce que comme il est là, c'est comme tout le monde? Ce type-là, attention avec son église. Regarde le peu de temps comme il est devenu. Un garçon m'écrit. Il était venu chanter ici. Toi, tu veux partir chanter l'église des prophètes anges? Ah, c'est un magicien. Tu dis, on m'a dit des choses. Que ce type a commencé à bien. Des miracles de l'eau. Dans l'eau là qui a changé en sang. C'est là où il y a 7 sirènes. C'est là où il part célébrer. Dans cette église, ils ont de l'argent qui ne provient pas des offrandes. Vous comprenez les gens? Est-ce que vous sur la bâtisse? Est-ce que vous comprenez le monde? Est-ce que vous sur la moquille? Notre ministère. Nous avons commencé à Bianca. Est-ce que nous avons commencé à Bianca? Amen. Amen. Est-ce que nous avons commencé dans le luxe? Amen. Non. On a commencé sous des bâches. On a commencé l'intercession à la maison. Papa Jean n'est pas là. Papa Jean. On a commencé dans le luxe. Amen. Papa Jean. Papa Jean. Est-ce qu'on a commencé dans le luxe? L'église qu'on a commencé à Bianca. Il y a les ondits. À d'autres trottoirs. Radio de diabolisation. RTB. Ce type-là, il a commencé sa salle. Et puis, il paye. Moi là, je change de voiture. Amen. Vous voyez comme je prêche là? Ils me suivent. Ils sont nombreux. Ils nous suivent. On t'avait vu pour diaboliser les gens. Mais l'église est en bonne santé. C'est que les en kolongolo. Amen. Amen. L'église en bonne santé. Et que les autres kolongolo. Est-ce que nous avons des visiteurs? Entre nous. Amen. Amen. Tu vois l'eau en sang là. Il a cette sirène. Chaque sirène a sa couleur. Mais est-ce que nous partons vraiment là-bas? Pourquoi les mondes sont méchants? Pourquoi les gens de ce monde sont méchants? La haine est plus que l'amour. Si c'est moi Dieu, ils vont te combattre. Amen. Amen. J'ai peur. Ce que j'ai déjà vu, c'est trop. Soyons distants. Ce que j'ai vécu, ça suffit. Les gens qu'on a fait du bien. Vous avez quel genre de cœur? C'est lui que tu combats. Il t'a fait manger, il t'a nourri, il t'a façonné jusqu'aujourd'hui. Même quand tu transpires là, la chemise que tu transpires là, mais c'est la chemise de la personne que tu combats. La veste de la personne que tu combats. Tu as porté ces chaussures, mais tu les combats. Les bienfaits. Bon, l'amour. toujours. Cela finit toujours par crier. C'est lui qui fait du bien pour les renverser. Va d'abord renverser le bienfait qu'il a fait pour toi. Amen. Amen. La personne que tu cherches à renverser, tu connais ses racines? Tu connais d'où il a commencé? Tu ne connais pas. Notre ancêtre. Le papa de notre papa. C'était un grand féticheur. Mais avant qu'il meure, il a confessé. Il a donné tout ce qu'il a. On l'a baptisé. Il est devenu pasteur. Il est mort pasteur. Notre père, Abraham, il est né d'un enfant de féticheur.
Mais lui, directement, il a reçu Jésus. Il a commencé à servir. Moi, je suis la 3e génération. C'est que devant moi, il y a des gens qui ont sémé. Il y a des gens qui ont fait. Il y a des gens qui se sont sacrifiés. La vie sacrifiée pour servir Dieu. Je suis de la 3e génération des serviteurs de Dieu. Mais au moment où, quand toi, l'autre famille, leurs ancêtres serviraient Dieu, mais ton père à toi, 80 ans, il viole les enfants de 12 ans. Toi, tu as vraiment des problèmes très proches. Ta mère prend de l'alcool. Elle a des concubins partout. Mais moi, j'ai une mère qui monte dans les montagnes. J'ai une mère qui gêne. J'ai une mère qui bénit ses enfants. Maintenant, moi et toi, on sera le même. Il y a encore des générations. Parce qu'il y en a qui ils ont ce travail pour nous. Ils ont récolté. Je me rappelle. Nos pères, quand ils étaient des pasteurs, ils n'avaient pas d'instrument. La première imitation, la 30e communauté. Nous avons fait quitter des Moujimaï. La première fois, on envoie papa pasteur pour aller servir Dieu. C'était un village de Bakwabo, au village. Un village de diamants. J'étais petit. Tu reviens nous prendre. Après des histoires. On a fini les Bakwabo, là, les beaux. On est parti jusqu'à la forêt. Dieu me voit. Même quand je prêche là, ils savent. Nous sommes entrés dans la forêt. Le travail de Dieu a fait. C'était l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas d'aujourd'hui luxe. On nous a laissé dans la brousse. Je n'ai pas vu la maison. Je n'ai pas vu l'église. Je me rappelle j'étais petit. On nous a laissé un certain soir. On est dormi chez les voisins. Le matin, papa a pris la machette. Commence à couper les arbres. Après ce travail, on n'a pas mangé ni à boire. Papa commence à crier. On est venu laisser ici. Maintenant on a laissé. Mais il y a une arbre historique. Cet arbre. On trouvait les os des gens. Je vous dis vrai. Ce que je vous dis c'est vrai. On appelait cet arbre Chikou. On ne passait pas là-bas. Mais pour la première fois, un serviteur puissant, on l'envoie là-bas. On a envoyé notre père. Voilà pour voir, vous les voyez, il ne va pas mourir bientôt. Quand mes parents ont servi Dieu, on dormait derrière. Il est en train de couper les herbes. Mais avec beaucoup de miracles, je vis papa en train de brûler des fétiches. Il brûlait des statuettes. Les gens là vraiment des kabindji. Tu vas trouver une histoire là-bas. La personne qui a trouvé puissant, il a brûlé des fétiches. Papa Jonathan. Mais aujourd'hui, moi je suis son fruit. Les fruits à mon le fruit des sacrifices de mes pères. Et mes ancêtres. Je ne peux jamais me renverser. Même si tu as la RTNC, je parle. Moi si je ne suis pas appelé. Amen. Amen. On a commencé à brûler les fétiches. La première église que moi j'ai vue, c'était l'église en rameaux. En train de couper des rameaux. On vient en train de planter. On a fermé. Le premier banc. C'est que j'ai vu dans l'église à papa. Il y avait vraiment des troncs de palmiers. Le premier instrument que j'ai vu à l'église, le tam-tam là. Entrer à l'église. Les gens commencent à venir. Ils ont commencé à venir. Ah, cet enfant a des fétiches. Il était jeune. Il était vraiment jeune. Les gens venaient. Les gens venaient. Les gens venaient. Dieu ne dort jamais. Pour bénir papa. Les propriétaires. Les Benakabindi. Ceux qui veulent des diamants. Ils ont dit à papa, toi tu as Dieu. Comme tu as Dieu, tu es venu de Dieu. Ici, il n'y avait pas de terrain. Il y avait des os de gens. Dans cet arbre-là. J'ai vu les salons. On ramasse les os.
Je suis devant la chair. J'ai vu même il y a la le sorcellerie genou. au Kassai. Il y a la sorcellerie visible. On ramasse, on jette. Et ça, c'est quoi? Ce sont les ossements des gens. C'était mystique cet endroit. Pour finir, Pour une grande église est construite par le sacrifice de mon père. Amen. Pour construire l'église, Construire une église. papa C'est papa qui était venu pour. il a été béni par les diamants. Chef coutumier en Mok. C'est même chef coutumier du pays. Ils sont venus. Toi, on te donne cette terre. Exploite cette terre. Exploite ici. Pas commencer à exploiter. C'est lui qui était envoyé comme partenaire. Un aveugle. Molanda. Azaki aveugle. Il ne voyait pas. Mais chef de terre. Il vient dire à papa. Tu vois cette terre qui fait le succès. C'est mon sol. Papa va recevoir le gouverneur. Papa recevait même des gouverneurs. Il venait pour exploiter, il passe par papa. Mais il a d'abord accepté le sacrifice. Il a d'abord accepté la souffrance. Il s'est sacrifié. Après, maintenant Dieu commence à les bénir. On voit les gens commencent à venir chez nous. Ils ont construit l'église. Une église en bloc de ciment. On a mis des bancs, on a mis des instruments. Il n'y avait pas d'effort. Ça a pris l'effort. Cette église, jusqu'aujourd'hui. Aujourd'hui, maintenant, il y a beaucoup de gens. Parce qu'on avait laissé jusqu'aujourd'hui. Il y a des écoles, il y a des hôpitaux. Mais la personne qui a laissé des traces, c'était Papa Jonathan. Nous ne sommes pas quittés pauvres dans ces villages. Amen. Amen. Élisée, elle est née là-bas. Le nom d'Élisée. Papa appelle ça un protocole de l'église. C'était un protocole de l'église. Papa l'a surnommé. Cette dame. Elle était la propriété. Ceux-là qui ont fait notre bénédiction. Ils ont fait la force de papa. On nous a fait quitter là-bas. On nous a envoyé à Kaloubi là-bas. Des endroits terribles. On arrive après quelques jours. Dieu a fait des miracles. L'église a commencé à croître. Il vient chez papa. Toi, comme tu es intelligent, va étudier à Lubumbashi. Nous la commettons en charge. On l'a envoyé à Lubumbashi. Il est parti faire les études avec le blanc. Après, on met l'autre personne. Nous, on était restés, on ne nous a même pas quittés. On a commencé à souffrir. Maman vendait les foufous. Vendait des braises. Je me rappelle, on a commencé à partir jusqu'à avec maman. Au moulin de Ngoï Kasombolo. On faisait une semaine. Il n'y avait pas de moulin. Il n'y avait qu'un seul moulin. On fait une semaine avec pour aller faire moule. Des combats. Si on fait moudre le maïs, maman prend. Moi aussi je prends. On part où? Kaloulou. C'est là-bas. On commence à vendre. C'est comme ça on se nourrit. Les femmes me laissé, moi je vends. C'est moi qui vendais pour les gens. Je vendais des braises. Je vendais même de l'huile de palme. Mais on vivait. L'avenir est sombre. Je ne savais pas que l'avenir est sombre. Je ne savais pas que je serais ce que je suis. Papa Lumbashi est en train d'étudier. Papa a fini. Quand il a fini, le blanc l'ont dit, on t'envoie en France. Mais à condition que ta famille, ils vont se supporter eux-mêmes. Papa regarde. La souffrance. Mais non, je ne saurais pas continuer. Je dois les servir. Papa est rentré en Bujumbura. Elle est rentrée. Toi, tu vas remplir les combats commencés là-bas. On l'a fait quitter là-bas. On l'envoie à Sinis. Il y avait des vides. Il n'y avait pas d'église. On dit commence l'église. Papa a commencé avec les tam-tam. Après un temps, les grands commerçants renommés. Si tu as Dieu, Dieu va envoyer des grandes personnes sur ta voie. Si tu as Dieu, on peut t'envoyer là-bas, dans les faubourgs là-bas. Dieu t'envoie des gens qui feront de toi un roi. Ne t'inquiète pas. Mais le problème, les cambos et Dieu. Nous à Sinis. Papa commence à zéro. Je peux vous citer des grands commerçants.
La famille de Outrafa. Ils ont commencé à prier dans notre église. Des grands hommes, ils ont commencé à donner des chaises, ils ont donné des dons. Église en bonne forme. On va chercher une maison, un bon endroit. Après une année, il dit, tu dois partir en Ngandajika. Ah, Bakana qui est toni. Pour vous dire comment on a souffert. Ce travail que je fais, personne ne peut le renverser. Il n'est pas encore né et il ne naîtra jamais. Les jours où mutation est tombée après une année. Les jours où la mutation tombe après une année. Vous avez un Ngandajik. Maman faisait l'hémorragie. On nous a transportés dans un tracteur. Je me rappelle. Maman en pleine perfusion. On perfusait ma mère dans ces chariots de tracteur. On prend de l'eau. On montre à papa. On contrôle. Jusqu'à ce qu'on va arriver. Moi j'ai vu même le sang de ma mère. Dans la voiture, je pleurais. Je me rappelle ces jours-là. Je demande à papa. Papa, pourquoi tu as accepté ce travail? Pourquoi tu as accepté ce travail? Pourquoi tu as accepté ce travail? Papa a répondu. Il m'a répondu. Ce n'est pas moi, c'est Dieu. Ce n'est pas moi, c'est Dieu. Même maman comme ça. La communauté ne voit pas. Notre communauté ne voit pas ça. Allons-y. Je sais que ce que Dieu me bénit. Ah, il va même bénir vous les enfants. Vous aurez un avenir meilleur. Ils ont fait quitter Mbujimaï. Dans les chariots de tracteurs, avec la famine. On s'est retrouvé en Ngandajik. On est entré en Ngandajik. J'ai passé la station. Pas son entrée ici. Non. On est parti jusqu'à Bakomson. Ceux qui connaissent Ngandajik. C'était où? Au fond là-bas. Là où les gens étaient. C'était toujours des pauvres malheureux. Il n'y avait pas de possibilité là-bas. Je regarde la maison. Ah, la maison en chauve. L'église en chauve. Des bancs. Il y avait des troncs d'arbres. Je demande à papa. On fait des bougimailles. Tu vas laisser une église. On va recommencer encore ici. Il m'a dit, ce n'est pas mon problème. C'est le problème de Dieu. On est dans ma famille, dans ce village. On a payé tous ces villageois. Le pasteur est venu. Je devais chercher les lumières. Je n'ai jamais mangé les foufous noirs. Le premier foufou que j'ai mangé, c'était le moudjibou. En élastico. Je ne mange pas. Papa commence à nous supplier. Manger. Je ne mange pas. J'ai commencé à parler à papa. Tu es la cause de notre souffrance. Pourquoi on doit accepter des choses comme ça? Pourquoi tu acceptes telles choses? Papa me répond toujours. Mon fils, ce n'est pas moi. C'est Dieu. Quand on est arrivé le dimanche, samedi, vers 4h, avec les tam-tam. C'est quoi? On appelle les gens pour aller au chant de l'église. Les papas à la pieds nus. Avec des culottes déchirées partout. Avec sa hache. Il a sa machette. On va comme ça, papa. On peut faire les chants de l'église. Les chants de l'église, c'est quoi encore? Cette église, pour avoir l'argent, vous devez faire les chants quand on vous paye. Attention avec les gens. Arrête de jouer avec la personne que tu joues. Tu ne connais pas d'où il vient. Quand moi j'étais curieux, j'ai dit allons-y. Il y avait aussi avec ma mère. Avec papa. Les autres étaient encore des petits. On partait où? Mes frères. On partait en passe. Je pense que vous toquez le secteur où on n'est pas papa. Parce que papa Europe peut mieux maîtriser. On partait à pied. Manda là-bas. Pour arranger les marécages, pour qu'on achète des tôles. Construire l'église. On arrive en route, papa, je suis fatigué. J'ai mal déjà. Il dit au Jack de l'église, transportez sur ton vélo. Vous êtes arrivé à 4h. Vous arrivez à 9h.
Vous avez commencé maintenant à faire les champs. C'est fini. On vous donne des arachides. Et le manioc. Il y a 3 tonnes. On vous donne l'argent de 3 tonnes pour construire l'église. On rentre pour arriver à la maison à 23h. Dimanche culte écoute. Et dimanche culte. Samedi, on doit encore partir. On partait à Mandé. Au village de Papa. Pour aller travailler là-bas. Pour qu'on paye l'église. Pour que l'église paye les tôles de ciment. Pour finir, papa s'est décidé. Papa l'argent que j'ai pour le projet. Je vais construire l'église. Papa termine l'église. Papa il dit. Arrêtez d'abord de faire des champs là. J'ai l'argent. On va construire l'église. J'ai vu de vieilles dames de quartier et des sorcières. C'était des sorcières, on avait peur d'eux. Ils sont venus bénir papa. Ils ont acheté des tôles, des ciments. Mais dans ce quartier n'avait pas une maison avec des tôles. Donc la première maison avec des tôles c'était l'église. Il a commencé à construire. Il a construit. Il a mis le ciment. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Écoutez bien aimé. À ce temps-là, église, il y avait des gens qui venaient de Katanga dans le refoulement. C'était des mécaniciens, des techniciens, des ingénieurs. Ils étaient dans cette église. Mais il n'y avait pas de travail là-bas. Quand l'église a fini, on a construit. On a acheté des instruments. On commence à venir des choses de chant. De nous de porc. On achète des instruments. L'église vraiment visible. Mes frères, une société est arrivée en Ngandajika. Vision mondiale. La vision mondiale. Et le but est que il dit que tous ceux-là qui vont travailler ici vont passer par l'examen. Dieu ne dort pas. Les gens qui étaient intelligents. Dans la mission de vision mondiale. C'était des Katangais qui étaient dans notre église. Tous, ils étaient admis. Ils ont donné des motos de vision mondiale. Ils ont donné des voitures. Ils ont changé d'adresse. Ils ont donné des maisons, des cotonnières. C'était un camp belge. On les a logés là-bas. L'église était maintenant épanouie. L'église était épanouie. L'église était développée. Les gens qui étaient des villageois, ils viennent à Kinshasa. Ils rentrent dans la mission. Il y avait des jeeps et tout. L'église était vraiment... les gens de la communauté là, ils voient l'église comme ça. Papa maintenant une bonne vie. Il y avait des magasins, tout ça, des pailles. Il y avait des tombolas et tout. C'était vraiment bonne. Eh ben Zongolo. Vous n'allez pas rester ici. Ah, il y avait la maladie du sommeil là-bas. Il y avait des gens qui mouraient là-bas. Je vais quitter encore ici. Il dit je laisse. Amen. Il y avait maintenant des combats là-bas. Toi tu veux te rebeller. J'ai dit là-bas, je ne pars pas. Je reste un esclave. Je ne pars pas. On a commencé à faire des prières. Que Dieu te condamne. Papa dit ni l'essence est fait. Pour la rébellion de papa. Ça a mis papa dans leur village. Dieu comme il l'aime, il l'a frappé. Rentre. Obéir à mon travail. Discussion avec les représentants. On a envoyé l'Omoué là. À 17 km avec Mbujimaï. Nous sommes entrés dans une église où le pasteur était violeur. Les gens n'étaient plus à l'église. Les gens sont partis. Pareil commence à se faire là-bas. L'église est retournée. On a commencé à construire. L'église des pauvres. Pour bénir cette église. Papa dit, on doit construire. On doit acheter des chaises. On doit acheter des instruments. Les instruments étaient venus de Kinshasa. Il y avait des synthétiseurs. Il y avait des groupes vraiment. Il y avait des instruments.
on n'avait pas trouvé les instruments. Il y a des gens de cette église. Il y a ces gens qui viennent même ici. Hein. Après la construction et l'achat des instruments. Il n'y avait plus de diamants. Le chef coutumier, il est venu chercher papa. Il est dormi. J'ai vu Dieu m'a dit. Tu es la bénédiction de notre terre. Alors dans les carrières minières, tu vas prier là-bas. Si le diamant sort, tu seras le chef de tous les carrières minières. Il est parti la prier. Il sort seulement comme ça. Des tracteurs maintenant là-bas. Le diamant que vous avez écouté, c'était créé par Papa Jonathan. Jubilé d'argent. Jubilé. Jubilé d'argent. Non, dans ma famille. Mais il y avait de l'argent dans mes poches. J'étais plein. Beaucoup de généraux je connais. Même les autres sont morts. À cause du titre qu'on avait dans notre père. Si tu viens à l'Omoué pour exploiter, il faut aller dans Zela, papa. Tu dois passer par Papa Jonathan, soit par ses enfants. On a acheté des voitures. On a acheté des motos. Tout ça. L'argent. La même communauté là. Tu joues, hein? Ils viennent encore. Non, pas ici. Tu dois quitter. Bino. Je ne pars plus. C'est là où maintenant il y avait des problèmes. Il s'est rébellé. Alors si c'est comme ça, j'ai démissionné. Même le travail, je ne fais plus. Parce qu'on était dans la partie de la communauté. La voiture des soldats venait, papa s'est bagarré. Il y avait des gauches, droites. C'était tous morts. Mais c'était des enfants par rapport à papa. Tous ceux qui se sont imposés. Ils étaient intoxiqués. Le Dieu que ces gens-là ne sont plus. Et même les jeunes mamans, les jeunes papas ne sont plus. Parce qu'il y a beaucoup d'histoires. Se retrouve en Bujumaï. Il y a une communauté. Les gens venaient conseiller, non, je risque de mourir. C'est là où il y a les problèmes. Un prophète dit à papa, ce que tu fais, tu as laissé votre père, vos ancêtres. Ils sont en train de venir réclamer au village. Va finir l'histoire des sœurs. Là maintenant on est entré dans la gueule du lion. Comme j'ai l'argent, je dois aller combattre pour les sols. On est parti au village. La première fois, on est parti. On a trouvé les sols vendus à des c'est ça. On était même des maïmaï. Ici, on prie ici des nzolo. Attention. Il y a des gens qui ont écrit de l'histoire. Ce que je vous ai jamais parlé de ça. On est parti, il y a eu des cérémonies. Papa a refusé. Je suis entré des cérémonies. J'ai tout fait. Tamboula na maye topumbwe. C'est là où vraiment tout était devenu bizarre. C'est lui qui peut bien vous relater, c'est maman Sylvie. Il m'a vu marcher torse nu au village. J'avais des cordes partout. J'avais des lingouanes. Maman Sylvie. Il était chef des rebelles, chef des filles. Pour juste récupérer nos terres. Demandez. Eva, Christian, Méchak. Transpercé par là. Juste pour les terres. Il y avait des désordres. Il y avait des désordres. Mais pour finir, on a récupéré les soldes. On a commencé des projets. Il y a beaucoup de richesses là-bas. Chez nous, je ne suis pas pauvre. Je suis millionnaire chez nous. Maman Sylvie connaît. Écoute maintenant, Dieu. Un jour, tu vas vers 16h. Un jour vers 16h. Maintenant, Dieu envoie le représentant lui-même. Avec des soldats, des cortèges.
Je suis allé chercher le pasteur Moukadi. Parce qu'on appelait Moukadi Kassongo là-bas. Papa, il est là. Quand papa écoutait que c'est le représentant, comme il avait les problèmes, il a refusé. Non, tu ne peux pas faire ça. Tout et tout. Il y avait des interventions, papa est venu. Pasteur, Dieu m'a frappé à cause de toi. Ta mission n'est pas encore arrivée. Là, Mboujima écoute tout. Par commandement. Par commandement. On prend papa sous le soleil. On le fait dans la voiture. Papa et maman Dorcas. Et notre frère qui était mort. La mutation vient au partage Kinshasa. Non, non, c'est pas par volonté. Papa est mutation. Papa est venu par mutation. On l'a envoyé à Kingasani là-bas. Il a des problèmes. Non, pas ici. Comme ça, il y a des problèmes. On t'envoie qui quitte là-bas. Papa, il était à Kinshasa. La même communauté. Il a envoyé encore à Kikwit. La souffrance continue. Dans ces histoires-là, je suis resté au village. J'étais en pleine initiation pour chef coutumier. Moi, j'étais en pleine initiation pour devenir chef coutumier. En pleine sorcellerie. En pleine sorcellerie. S'il y a une ville que j'ai haïssée, je n'aimais pas Kinshasa. J'étais là en train de faire récolte des étoiles. Comment diriger le village et tout. Je ne suis pas civil. Après les retours commencent. Les retours commencent. Je vais commencer à envoyer des prophètes. Papa aussi ici. Je ne sais pas s'il était passé à la montagne où il va nous expliquer. Le prophète l'a dit. Ici, je ne suis pas venu pour. Tu as laissé un serviteur au village. Toi, ta mission est finie. Mais celui qui va te remplacer, il n'est pas ici au village. Après les enfants qui sont au village, il y a celui qui va faire la continuité. Là, moi, un villageois 100%. L'odeur des rats, là, des gros rats. On prophétise papa. C'est l'or vraiment. La folie. C'est comme si je ne reconnais plus les gens. Je me dis, suis ton père. Papa, ça l'a fait. Il a fêté. Papa, je viens. Toi, je viens. Pour quitter le village. Quitter le village jusqu'à Ngandajik. Des crevaisons sur crevaisons. Il y a des barrières. Pour que je n'arrive pas là-bas. Des démons à pour Ngandajik jusqu'à Mboujima. C'est 3 heures du temps. On a fait 1 mois. Tu vois la route de la gloire. Pour quitter Mboujima. Pour arriver à Kikwit 2 mois. Il y avait des pannes. On entre ici. On entre ici. La dysenterie, la mort. Tout ça. Les démons savaient. Là où je pars. C'est la gloire pour moi. On arrive à Kikwit, papa n'avait pas d'église. Ici encore. On va faire des campagnes ici pour l'église. Pasteur Kabal vient, on fait des campagnes. On a construit l'église. Là, j'ai commencé à prendre l'appel. J'ai reçu l'appel. Appel. Dieu me dit, ta mission n'est pas à Kikwit. Moi, je ne parle pas. Il m'a frappé. J'étais devenu aveugle pour ce ministère. Il m'a frappé de paralysie pour ce ministère. J'ai même fait la dysenterie pour ce ministère, pour l'accepter, pour accepter la honte de ce ministère, pour supporter les insultes, pour supporter la honte. Mais attention,
à de tels hommes, fais attention. Ils risquent trop. Parce qu'ils ne savent pas l'histoire. Je suis venu ici. Mon premier sommet dans un hangar. J'appelle les gens au téléphone. Des vues et tout. Les gens ont rejeté. Les familles m'ont rejeté. J'avais plus où aller. Manger dans la souffrance. Dormir dans la souffrance. Aller-retour et tout. On a commencé l'église à la maison. On est en train de se débâcher. Maman Laetitia est là. Est-ce que moi j'ai commencé l'église à l'église? Est-ce que j'ai commencé la facilité vraiment? Écoute l'histoire, c'est trop d'ailleurs. Si je commence à te relater, c'est trop. Il n'en est qu'au bêta. Jusqu'à arriver à Mangaï. Mais il y a l'histoire. Il y a l'histoire. On était à Bousoumelo. Dans la souffrance, dans des bâches. On est sorti dans les hangars. C'était sale. On a combattu. On est allé à force. Après force. On a combattu. Nous sommes arrivés à Bianca. Mais si nous sommes à Mangaï. Tous ces parcours-là, parce que je suis féticheur, j'allais sauter directement. Église, cette église. C'est le problème de la lumière qui frappe les ténèbres. Et ça, question, il y a domination, il y a nation. C'est la domination sur la nation. Nous sommes venus dominer sur toutes les nations. Parce que les nations rebelles, les nations désobéissantes. Nous sommes venus dominer. Sur toutes les nations qui n'obéissent pas à la loi. Sur toutes les nations qui marchent dans les ordres. Dans toute ta foi, ne pense pas pour réussir. Ah, cela demande beaucoup de gens. Ne pense pas pour réussir dans la vie. Cela demande la présence de la famille. Cela demande la présence des frères. D'abord, mon canon na yo. Respectez ton alliance. Avancez avec Dieu. Il va réussir. Toi, tu vas arriver. Même les barrières. Toi, tu vas entendre l'histoire. Les frères de Joseph. Quand ils vendaient Joseph, ils ne savaient pas que Joseph, il était la lumière de la nation. Ils ne savaient pas que c'est celui qui va lever la honte. Mais là où ils l'ont vendu, c'est ça même le destin de la gloire de Joseph. Quand Joseph était parti, l'alliance était à faire des exploits. La Tosimyango, il l'a respecté. Il s'est retrouvé devant Pharaon. Avec toute domination, de dominer sur le monde de la méchanceté. Je te dis, bien aimé, nous sommes venus dominer le monde. Si tu respectes Dieu, les gens ici, ils vont rien faire. Ils vont même pas te vaincre. Ils vont même pas toucher tes enfants. Je vous bénis. Parce que vous êtes le fils de la promesse. Parce que vous êtes élus. Il n'y a pas maté. Vous avez des séismes, des tremblements dans vos vies. C'est parce que vous avez indisposé les sorciers. C'est parce que vous indisposez les sorciers. Ta présence seulement. Vous avez indisposé les sorciers. Elle dispose les sorciers. Si tu ne disposes pas les sorciers, on ne va pas te combattre. On ne va même pas t'attaquer. Pourquoi seulement toi? Pourquoi tout viser sur toi? Pourquoi on vise tout sur toi? C'est parce que tu as l'étoile qui étouffe le monde éternel. L'étoile qui étouffe la magie. C'est parce que tu as l'étoile qui étouffe le monde des sacrifices. Sois comme moi. Suis-moi. Tu vas réussir. Okolonga. Amen. Amen. Aujourd'hui, ce n'est pas la fin de ton histoire. Mais demain, tu iras plus. C'est qu'on voit aujourd'hui de toi. Ah, on ne sait pas. Mais ce qui est caché, ils vont le vivre. Ils vont le voir. Le Dieu qui ramasse, il lave, il arrange, il change de nom. Hier j'étais Patrick. Aujourd'hui je suis ange apocalypse. J'ai pris le nom de démons. Oh, j'ai rien vu dedans. Mais depuis que Dieu m'a changé d'identité, j'ai vu une autre vie. J'ai vu une autre réalité. À partir d'aujourd'hui, Dieu qu'il puisse apparaître dans ta vie. Dieu qu'il habite dans ta maison, dans ton mariage, dans tes affaires. Ce qui n'a jamais changé, que cela change dans ta vie. Les moqueries, c'est l'onction pour ta gloire. Que le Dieu du ciel vous bénisse. Applaudis fortement l'Éternel. Tu vas fermer tes yeux. Demande la visitation. Dis à Dieu. Tu as visité les autres.
Viens aussi me visiter. Ne m'oublie pas. Que ça devait aussi, c'est mon temps aussi. Seigneur, viens me visiter. Seigneur, ezalelo te nzambo tika ngai. Nzambo atika ka basali na yete. Nzambe kita. Ya ko visiter bomo ya musali na yo Seigneur. Ya ko visiter église ya 30 chemin de Dieu. Ya ko visiter bana na yo Seigneur. Tous ana besoin na yo. Tous ana besoin visitation na yo Seigneur. Kanzambe. Bitumba nyonso kotelemu etali ngai te. Etali yo nzambe. Webi combien bazokota makita, combien bazosala ba complot, combien bazoko détruire nzambe na ngai kutana na ba ennemis na biso, écraser nos ennemis, renverser nos ennemis, anéantir nos ennemis na sengete nzambe makoki na ezala makoki na biso kono na ngai maloba na yo ekomama ekokisa makandenge komama Seigneur na sengyo Yahweh na pokwa lelo nzambe yako benir bana yo bimisali bota ya 30 jours na kati ya malédiction. Est-ce que nous sommes kangela ki ba umtema? Est-ce que nous sommes silika ki contre bana na yo? Na Seigneur pardon. Nzambe limbisa. Limbisa bana Seigneur. On a manque de connaissances. Na yibike ebele ba yibi. Ebele ba so tambula en dehors. Ebele ba sa désobéissant. Seigneur limbisa bana. Limbisa bana Seigneur. Ya kanzamba banda ko consoler bango. Finance, Zambe, et son fille à malam, santé à malam, Zambe Nangai, c'est qui s'abandonne à yo, Pamola Banana Yoka, Simbo offrande na maboko na yo, Seigneur Zambe Molimbis, même sans Zambe, na pesa kadimte, offrande à malunga pe na pesa kadimte. Na kosa ka yo 10 jours. Mais na sengi bolimbis. Papa longola sanction. Longola malédiction ni boso na ngai. Na kosa yo mingi. Nzambe na ngai. Soko konto ko kangela motema. Nzambe ba ko envahir ngai. To sambeli na kombo na Yesu Kristo. Na sepeli kosale la